Et puis on termine par cet avis aux fans de Formule 1. La nouvelle saison de la série télé Formula One Drive to Survive sort aujourd'hui sur Netflix. Oui, avis aux fans, mais pas seulement, car la série a aussi converti le grand public. Margot Barallon a rencontré des néophytes qui se sont pris de passion pour la course automobile. Comme beaucoup de gens de sa génération, Marianne, 26 ans, a connu la Formule 1 à la télé quand elle était petite, sans y accorder grand intérêt, jusqu'à ce que l'algorithme Netflix lui suggère de regarder Formula One, une révélation. J'ai tout regardé jusqu'à 2h du matin. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le côté humain. Tu vois qui sont chaque pilote, quelles sont même leurs relations entre eux au sein d'une écurie. Du coup, je regarde les courses dès que je peux. J'ai pris des places pour aller voir la F1 au Castellet cet été. Jonathan, lui aussi, s'est mis à regarder la F1 après avoir dévoré Formula One. Et pour lui, la série montre bien plus que ce qu'on peut voir à la télé. Quand tu suis la course, tu vois les voitures en piste, mais très peu ce qui se passe dans les stands. Tout ce qui est un peu technique, la bataille de la 3e place. Et c'est bien cet aspect coulisses qui plaît au grand public, selon le journaliste Daniel Ortelli, qui a suivi la F1 pour l'agence France Presse. On sent vraiment que c'est authentique. Ils ont eu des accès aux équipes que personne n'avait jamais eu auparavant. On n'a jamais écouté des discussions entre des team managers et des pilotes. On voyait le départ de la course, la fin de la course. Entre-temps, on faisait la sieste et on savait pas qu'il se passait tout ça. Alors pour savoir si cet engouement sur Netflix se traduira dans les gradins, il faudra encore attendre la levée du huis clos imposée par la crise sanitaire. Margot Barallon, spécialiste série d'Europe 1.